Chers amis, bonjour. Vous êtes sur le Pitch de l'Historien, votre podcast dédié à l'histoire, aux civilisations et aux questions importantes de notre époque. Nous entamons à présent la 6e et dernière partie de notre série sur les pagnes et nous allons parler du symbolisme africain lié à ces fancies de production africaine. Et il faut savoir que les étoffes à fond blanc avec des motifs indigo ou noirs sont destinés à remercier Dieu lors d'une naissance ou du deuil d'une personne très âgée. Toutefois, dans certains cas de décès, ce sont des combinaisons rouges et noires ou marron et noir qui sont revêtues pour marquer la profonde douleur que l'on ressent à la perte de l'être cher. Parfois, le fait de porter un fancy aux couleurs adaptées à l'événement suffit pour exprimer son adhésion au sentiment de joie ou de peine. Pour une cohésion encore plus forte lors des rassemblements collectifs, les membres du groupe peuvent choisir de tous porter le même dessin. Le caractère d'uniforme est marqué par l'étoffe, mais chaque personne la fait coudre sur sa mesure dans le modèle de son choix et par là l'individualise. Cette pratique vestimentaire d'uniforme personnalisé s'est étendue à toute l'Afrique de l'Ouest pour la célébration d'événements publics à travers les pagnes commémoratifs. Toute manifestation qui recherche une forme d'adhésion de la population donne l'occasion d'imprimer un pagne. Une campagne électorale, un tournoi sportif international, un festival, la journée de la femme ou une visite présidentielle donnent lieu à l'impression d'un fancy qui sera revêtu pour exprimer sa sympathie ou son engagement par rapport à l'événement. Ainsi, c'est à travers tous ces fancies que s'écrit l'histoire de l'Afrique. Tous ces pagnes montrent la force de l'étoffe comme moyen d'expression, mais aussi comme lieu de mémoire. La production africaine de fancy et de wax montre l'emprise du wax européen sur le marché africain. C'est en fait l'étude du commerce de ces étoffes qui révèle comment les groupes européens maîtrisent le marché africain, mais aussi pourquoi l'iconographie des wax a une telle importance pour les populations ouest-africaines. Voilà ainsi présenté un produit européen dont l'iconographie, le graphisme et la distribution sont contrôlés par les Occidentaux, alors qu'elle est revendiquée par les Africains comme un élément de leur identité et comme une source de leur richesse culturelle et de leur pouvoir économique. Mais au-delà de tout cela, il faudrait retenir que le pagne n'est pas qu'un graphisme, un dessin sur une étoffe. C'est en cela qu'il existe le pagne Nzassa, qui présente une couture innovante de plusieurs morceaux d'étoffe complètement différents et qui offre en résultat une belle mosaïque en un seul pagne. Ce type de pagne a une profonde signification, laquelle met en image la rencontre culturelle de différents peuples, différentes origines. Le pagne à l'africaine est une rencontre fusionnelle entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais pourquoi il est impératif, voire nécessaire que la jeunesse ivoirienne se mette à réfléchir sur le modèle d'étoffe à adopter et à promouvoir? Surtout que l'art de se vêtir avec des parures dépend d'étoffe à l'origine du mot pagne qui est attribué à bon escient à ces morceaux de tissu destinés exclusivement aux Africains, est typiquement africain. L'Africain a su dès le départ par intuition, par observation et par adaptation comment se confectionner ces pans d'étoffe à partir de végétaux, de fibres de végétaux, des écorces d'arbres finement travaillées et des fibres de coton tissées. Il faudrait que la jeunesse africaine se le remémore et les jeunes couturiers travaillent à promouvoir ces valeurs originelles. C'est ici que s'achève notre série sur les pagnes wax et fancy. Nous avons fait référence tout au long de cette série à Anne Grosfilet pour ses écrits sur le textile. Et à ma connaissance, c'est elle qui a fait les meilleures publications sur le wax et le fancy. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Chers amis, bonjour. Vous êtes sur le pitch de l'Historien, votre podcast dédié à l'histoire, aux civilisations et aux questions importantes de notre époque. Nous entamons à présent la 6e et dernière partie de notre série sur les pagnes et nous allons parler du symbolisme africain lié à ces fancies de production africaine. Et il faut savoir que les étoffes à fond blanc avec des motifs indigo ou noirs sont destinés à remercier Dieu lors d'une naissance ou du deuil d'une personne très âgée. Toutefois, dans certains cas de décès, ce sont des combinaisons rouges et noires ou marron et noir qui sont revêtus pour marquer la profonde douleur que l'on ressent à la perte de l'être cher. Parfois, le fait de porter un fancy aux couleurs adaptées à l'événement suffit pour exprimer son adhésion au sentiment de joie ou de peine. Pour une cohésion encore plus forte lors des rassemblements collectifs, les membres du groupe peuvent choisir de tous porter le même dessin. Le caractère d'uniforme est marqué par l'étoffe, mais chaque personne l'a fait coudre sur sa mesure dans le modèle de son choix et par là l'individualise. Cette pratique vestimentaire d'uniforme personnalisé s'est étendue à toute l'Afrique de l'Ouest pour la célébration d'événements publics à travers les pagnes commémoratifs. Toute manifestation qui recherche une forme d'adhésion de la population donne l'occasion d'imprimer un pagne. Une campagne électorale, un tournoi sportif international, un festival, la journée de la femme ou une visite présidentielle donnent lieu à l'impression d'un fancy qui sera revêtu pour exprimer sa sympathie ou son engagement par rapport à l'événement. Ainsi, c'est à travers tous ces fancy que s'écrit l'histoire de l'Afrique. Tous ces pagnes montrent la force de l'étoffe comme moyen d'expression, mais aussi comme lieu de mémoire. La production africaine de fancy et de wax montre l'emprise du wax européen sur le marché africain. C'est en fait l'étude du commerce de ces étoffes qui révèle comment les groupes européens maîtrisent le marché africain, mais aussi pourquoi l'iconographie des wax a une telle importance pour les populations ouest-africaines. Voilà ainsi présenté un produit européen dont l'iconographie, le graphisme et la distribution sont contrôlés par les Occidentaux, alors qu'elle est revendiquée par les Africains comme un élément de leur identité et comme une source de leur richesse culturelle et de leur pouvoir économique. Mais au-delà de tout cela, il faudrait retenir que le pagne n'est pas qu'un graphisme, un dessin sur une étoffe. C'est en cela qu'il existe le pagne Nzassa, qui présente une couture innovante de plusieurs morceaux d'étoffe complètement différents et qui offre en résultat une belle mosaïque en un seul pagne. Ce type de pagne a une profonde signification, laquelle met en image la rencontre